Salut, bienvenue sur Mirage. Aujourd'hui, je vais parler de vouloir toucher à tout. Parce que ouais, en fait, dans ma vie, j'ai toujours touché à tout. Je pense qu'avec l'épisode précédent, vous l'avez un peu compris. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, je vous le conseille. Puisque c'est celui qui introduit mon podcast, et je pense qu'il est un peu essentiel. Donc faut savoir que moi, dans ma vie, dans ma jeunesse, etc., je voulais faire à peu près tous les métiers. Vraiment. Je pense qu'on va vite comprendre que je suis un peu touche à tout. J'adore tout ce qui est créatif. Déjà, je pense qu'on va le voir. Et voilà quoi. Quand j'étais petite, en maternelle, je voulais faire la même chose que ma maîtresse. Donc, maîtresse. Ou, il y avait une dame aussi qui était venue, je me souviens de ça. Il y avait une dame qui était venue pour faire jouer du violon. Et nous faire essayer le violon. En maternelle, je me souviens de ça, vraiment. Maternelle ou primaire, je sais plus. En tout cas, j'étais petite. Et je m'étais dit, mais vas-y, je vais faire la même chose qu'elle. À quel point tout ce qu'on voyait, on voulait faire la même chose que ce qu'on voyait, quoi. En même temps, on était hyper... Je sais plus. Je sais plus le mot. Bref. Au collège, on nous a vite demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire après le brevet, quoi, au lycée. Donc il fallait choisir ce que tu voulais faire plus tard. C'est comme ça qu'ils nous le vendaient, quoi. On s'est vite rendu compte d'ailleurs par la suite que c'est pas du tout représentatif de ton futur, hein, mais voilà. Donc au collège, j'adorais toujours tout ce qui était créatif. Ça a toujours été dans le coin de ma tête. Parce que j'adore dessiner depuis que je suis toute petite. Et voilà quoi, enfin bref. Mais aussi, j'ai énormément de cousins-cousines qui sont, en règle générale, tous plus petits que moi. En âge, hein, bien sûr, parce qu'en taille, c'est pas le cas. Et donc, du coup, je suis très très proche des enfants depuis que je suis toute petite, et j'adore ça, quoi. Vraiment, j'aime les garder, j'aime m'amuser avec eux, enfin bref, voilà. Donc, du coup, quand j'étais au collège, j'avais deux choix qui se présentaient à moi. Donc en troisième, on se retrouve à remplir un papier. Il y a plusieurs écoles qui viennent pour dire, ben voilà, et vous pouvez faire ça, 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 dans notre école. Et mon copain, lui, s'est dessiné depuis qu'il est tout petit. Il s'est vraiment bien dessiné, il est hyper créatif. Et il faut savoir que moi, mon copain, je suis avec depuis la troisième. Donc du coup, voilà. Moi, je me suis dit, il faut pas que je prenne mon futur et ce que je veux faire en fonction de lui. Mais ça a toujours été un coin dans ma tête. Le côté créatif. Parce que j'adore quand même le côté créatif. J'arrête pas de le dire, mais voilà. Donc du coup, au départ, quand j'étais un peu plus petite, pas en troisième, mais genre cinquième, on va dire, on devait déjà remplir les papiers en disant qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce que vous avez en tête. Et je m'étais styliste. Parce qu'en fait j'adorais, je sais pas si vous connaissez tout ce qui était le jeu DS déjà à la maison de la mode. Il y avait aussi les carnets de coloriage où on devait créer des robes, des machins, etc. Enfin bref, tout ça, c'était mon kiff. Donc du coup j'avais styliste en tête. Parce que j'adorais tout ce qui était mode, même si c'est un peu moins le cas actuellement. Et je pense que j'avais pas du tout de notion à l'époque. Et c'était un côté créatif que j'aimais beaucoup, quoi. Et comme je l'ai dit juste avant, j'adorais aussi tout ce qui était enfant. Donc je m'étais dit, animatrice. Animatrice, c'est pas mal en fait. J'allais beaucoup au centre ado à l'époque et on faisait beaucoup d'activités et moi je kiffais, j'adorais ça. Donc du coup, je m'étais dit, animatrice, c'est cool. J'avais fait mon stage de troisième en animatrice et j'avais kiffé en fait. Donc du coup, voilà. Donc quand j'ai dû remplir le papier en troisième, il fallait avoir la voix de la raison un peu. En me disant, styliste en fait, c'est compliqué. J'avais pas une super bonne moyenne, j'ai eu toujours du mal à apprendre mes cours.
Et styliste, je pense qu'on peut pas le faire comme ça à partir du lycée. Donc voilà. Donc je m'étais dit, je vais partir plutôt sur la voie de animatrice. Animatrice, je pense qu'il existe un BTS. Mais comme j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, je savais que je voulais être avec les enfants, mais je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un bac ST2S. Donc c'est tout ce qui est santé sociale. Et j'ai galéré en fait. Moi qui ai toujours eu du mal à apprendre mes cours, ouais, c'était un bac un peu compliqué, parce qu'en fait on va dire que c'est un bac S, mais un peu plus simple. Voilà, pour la faire courte, hein. Ma prof de l'époque me disait, mais Pauline, franchement, tu vas galérer, t'es sûre que tu veux pas faire un bac pro, quoi? Bah non. Non. Non, en fait, je veux faire mon bac santé sociale, bac technologique. Et voilà, quoi. Et je me suis donnée à fond, hein, même si j'ai galéré, franchement. Et puis après, donc du coup, j'ai fait mon bac STS. En première année, il faut savoir que c'est une première année en général. Donc beaucoup plus compliqué que les deux dernières années de mon bac, quoi. Et ma première année en lycée, franchement, compliqué. Ouais. J'avais, je crois, au premier semestre 9 de moyenne, et au second, je l'ai eu tout juste, quoi, en fait, ma première année. Pendant ces 3 années, au lycée, je me suis vue faire plusieurs métiers. Péricultrice, parce que j'adore les enfants. Et je trouve que c'est la chose la plus intéressante dans tout ce qui est les métiers de la santé. Je me suis vue infirmière aussi. J'ai fait un stage. J'ai fait un stage en seconde, du coup. Et voilà. Mais pendant ce stage, et surtout dans ma vie en règle générale, je me suis vite rendu compte que j'étais hypersensible. Et du coup, je prenais trop les choses à cœur. Donc imaginez-vous une hypersensible en tant que péricultrice. Je pense que vous voyez bien le délire en me disant, mais si un bébé il meurt, je pleurerais et je serais au bout de ma vie, quoi, en fait. Je me disais, mais... Enfin, je me dirais... mais t'imagines, ça m'arriverait à moi. T'imagines les parents, t'imagines tout le... Enfin, pour moi, c'est vraiment horrible, quoi. Alors oui, il y a des beaux moments en péricultrice, hein, mais il y a aussi des mauvais. Et je pense que je garderai que les mauvais. Pareil pour infirmière. Je pense que je garderai que les mauvaises choses et pas les bonnes, quoi. Donc j'ai vite laissé tomber. Puis je me suis vite dit, mais mon bac c'est en santé et social. Bon, pourquoi pas faire du social? Alors, je vais vous raconter un truc. Parce que je voulais faire éducatrice de jeunes enfants. Et en fait c'est la même chose, hein. Je suis arrivée, parce qu'en fait c'était un concours pour rentrer dans une école en études supérieures. Et je suis arrivée devant le jury, donc j'ai passé la première étape, donc tout ce qui était écrit, etc. Et je suis passée devant le jury, entre guillemets, pour faire un entretien. Et je me suis mise à pleurer devant eux. C'était superbe. Alors, la personne qui était devant moi, hyper gentille, franchement, m'a dit, mais Pauline, franchement, t'es une personne tellement douce, gentille, etc. Tu vas te faire bouffer par ce métier, en fait. C'est pas fait pour toi. Et à l'heure actuelle, je suis tellement d'accord avec eux, en fait. J'aurais jamais pu faire ça. Pourtant, j'étais toujours avec les enfants. Je pouvais aider d'autres personnes. Mais non, c'est pas fait pour moi, en fait. Non, c'est pas du tout fait pour moi. Puis en fin d'année, du coup, j'avais mis plusieurs vœux. Et j'avais... Puisque vous connaissez aussi...
Ce que vous connaissez très bien Parcoursup, on est d'accord. Donc j'ai mis plusieurs vœux, donc éducateur spécialisé comme je l'ai dit juste avant. Mais aussi, moi à l'époque, j'adorais écrire et lire. Ce qui est un peu toujours le cas, sauf que écrire, ça l'est un peu moins. Apprendre aux autres, comme je l'ai dit très souvent, et j'aimais être avec les enfants. Et ça, il y avait un métier. Enfin, il y a toujours un métier pour ce truc-là. Il existe toujours. C'est faire professeur des écoles. Et pour moi, c'était vraiment le truc. J'avais trouvé ma vocation, quoi. Et donc, je me suis inscrite en licence lettres modernes, option professeur des écoles. Déjà, toute ma vie, je m'étais dit, jamais j'irai à l'université. C'est pas fait pour moi. Et ça a été le cas, en fait. C'était pas du tout fait pour moi, l'université. J'ai fait 3 ans en licence lettres modernes, dont 2 premières années. Je me suis pris une grosse claque là-dedans, en fait. Vraiment. C'est horrible, l'université. Moi, j'en parle tout le temps. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup. Hein. Attention, parce que je vais pas vous démoraliser avec ça, mais moi, perso, je n'aime pas du tout. Déjà, les profs en lettres, ils étaient hyper durs. Puis en plus, j'arrivais là-dedans, moi, je croyais qu'on allait faire du pratique. On allait créer, il faut créer un exercice pour les enfants, allez-y, donnez-nous des idées, etc. Non! Je devais faire de la poésie, j'apprenais le rouge et le noir, non, moi, c'est pas fait pour moi. Tout ce qui était littérature, grande littérature, pas fait pour moi. Moi, j'aime bien la science-fiction, le fantastique, pas du tout pour moi, quoi. Enfin bref. Même si, franchement, très intéressant, les livres, etc. Attention, je dis pas. Mais quand tu te rendais compte que tu passais sur des profs et qui te taclaient juste parce que tu savais pas répondre à une seule question, quoi. Et te faisaient pleurer devant tout le monde. Mais franchement. Et tu te bats... Enfin, genre, tu mettais plusieurs mois sur un devoir. Et tu mettais tout ton cœur, etc. Et tu tapais un 3. Tu fais, mais... Et pourtant, je faisais pas du hors-sujet, hein. Alors là... Non. Enfin bref, ça c'était rien que pour ma première année. Donc du coup, à ma deuxième première année, je l'ai eu, avec de la difficulté, mais je l'ai eu. Et après, on est arrivé au moment du Covid. Donc, énormément de cours en distanciel. Et quand on est revenu du Covid, on avait toujours des cours en distanciel, mais aussi en présentiel, donc les deux. Mais surtout, l'académie, je ne sais pas en tout cas, mais les écoles en études supérieures ont décidé de changer leur système de notation. Donc au départ, c'était pas le système de bloc, hein, au tout début quand je suis arrivée à l'université. Là, c'est devenu le système de bloc du coup, et tout n'était pas compensé par d'autres notes. Et moi, ça m'a foutu dans la merde, et vous savez pas à quel point. Et en plus, au départ, on m'avait dit aucun rattrapage, pas de rattrapage. Je n'ai pas eu mon premier semestre. Je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer. Je ne vais pas passer toute ma vie à faire des études pour faire un métier que je ne sais même pas si ça va me plaire, parce qu'au final, je vais faire ce métier-là, faire des stages avant je sais pas combien d'années. Donc j'ai arrêté. Puis j'ai travaillé pendant quelques mois, jusqu'à septembre. Et en septembre, en fait, j'ai remis un peu ma vie en question. En me disant, mais qu'est-ce que j'aime en fait dans la vie ? Qu'est-ce que je veux faire plus tard, quoi ? Je vais pas m'arrêter là, hein. Là, j'ai vécu un bac. J'ai même pas de bac plus 1, parce que c'était même pas reconnu. Donc en fait, je remettais ma vie en question. Et je me suis posé plusieurs questions. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Où est-ce que je me vois plus tard ? Est-ce que je veux un métier que j'aime ? Et enfin voilà quoi, ou un métier juste qui me sert à me nourrir. Moi c'est hors de question d'avoir un métier juste pour me nourrir, hein, juste pour avoir de la thune, c'est pas mon cas. Je veux un métier qui
que j'aime et que je veux juste aller au travail le matin et que je suis contente d'y aller, quoi. Donc ouais, je suis revenue au tout début en me disant j'aime les choses créatives. Et on va revenir un peu sur le podcast précédent en me disant mais j'adore Internet. Ça c'est vrai. Et on peut mettre plein de choses sur le côté créatif sur Internet, quoi. Alors, j'ai parlé un peu aux gens qui m'entouraient et on m'a parlé un peu des... Ouais, parce que je savais pas. Tout ce qui était com, les métiers de com. Et je me suis lancée là-dedans, en fait. J'ai fait un bachelor communication et marketing. Et voilà, en fait, je kiffe toujours parce que je suis toujours en études dans ça. Donc là, c'est ma 3e année parce que j'ai perdu 3 ans du coup en licence lettres modernes et je suis repartie de 0 parce que je suis considérée comme si j'avais qu'un bac. Donc là, je suis en 3e année et voilà quoi. Pour l'instant, j'aime ce que je fais et je suis en alternance donc je gagne des sous et je fais mes études. Faut savoir même que, j'ai parlé dans mon truc, il y a quelques années, enfin bah non, c'était il y a 2 ans du coup, en première année de bachelor com et marketing, on devait faire un travail, donc créer un nouveau produit qui n'existe pas sur le marché, et faire tout un marché d'études, les concepts, tout, enfin bref, tout, absolument tout, pour le présenter. Et en fait, ce qui était bien, enfin moi je l'ai trouvé très très bien à ce moment-là, c'est qu'on devait le présenter devant des chefs d'entreprise. Donc eux qui étaient des entrepreneurs. Donc nous, très bien, on avait créé une application pour l'aide aux devoirs, etc. Il y en existe, hein, mais il y a plein d'options que je ne vais pas parler maintenant et qui n'existaient pas du coup sur le marché. Notre prof adorait notre produit. Et nous aussi on l'adorait. Hein. On aurait pu, si avec de la thune et du courage, on en revient toujours au même truc, on l'aurait sûrement sorti. Et donc du coup, on présente ce projet devant plusieurs entrepreneurs, etc. Cette année, j'ai changé d'école et je regardais pour une nouvelle alternance. Et sur quoi je tombe, à votre avis? Eh ben, une personne qui venait à peine d'ouvrir son entreprise avec le même concept qu'on a présenté pendant ce fameux... cette fameuse évaluation, on va dire. Voilà. Donc c'était super, à quel point j'étais un peu dégoûtée, parce qu'en fait on peut malheureusement pas se protéger dans ça, hein, parce que c'était juste un projet d'école et on n'avait aucun... Enfin voilà, qu'on voulait pas le commercialiser. Donc bref, j'ai quand même postulé à cette alternance, je n'ai jamais eu de retour. Mais voilà, un peu dégoûtée, mais c'est la vie. Et ce sera peut-être pas la dernière fois. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'aime toucher à tout. Mais j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je fais. En fait, j'ai tellement de passion, parce que j'aime le dessin, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime la photo, et plein de choses artistiques. Mais en fait, je me mets toujours des freins, en me disant, mais j'essaye, mais je trouve que ça va jamais assez vite. Je suis tellement impatiente dans la vie. En me disant, mais moi, je veux commencer un truc, et je veux le finir, quoi. Je veux que ça sorte. Je veux que ça m'appartienne plus. Je veux qu'il y a des retours. Je veux le... En fait, c'est toujours le même problème, quoi. Je vous ai un peu raconté toute ma vie et un peu mon processus scolaire. Et vous comprenez très très bien que j'aime plein de choses, quoi. Et je veux faire plein de choses. Mais en fait, mais j'avance pas. Genre, vraiment, je fais plein de trucs. Mais je sais jamais où je vais. Et je pense que c'est un peu le but de la vie aussi, c'est de t'amener à plein d'endroits, de faire plein de choses, et découvrir plein de choses. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool. Puis en ce moment, comme je finis ma dernière année, parce que je veux faire un bachelor et je veux pas faire de master,
Parce que je veux pas aller au-delà en fait. C'est juste, j'ai pas envie de finir mes études à 26 ans. Cette année, j'ai l'impression que c'est une année un peu. On sait pas. On sait pas ce qu'est fait l'avenir en fait. Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais partir à l'étranger? Pour y vivre ou pour quelques mois ou j'en sais rien? Est-ce que je vais ouvrir une entreprise? Je sais pas en fait. Mais quand j'entends des personnes, je me rassure en fait. Enfin, ça me rassure. Ils ont commencé d'un. Enfin, ils ont fait des études dans un truc. Puis maintenant, ils font totalement autre chose. Et puis, ils ont eu 30 000 métiers entre-temps. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que bah ça va aller en fait. Ça va aller. Et si j'échoue là, j'échouerai pas autre part quoi. Il y aura toujours une voie pour moi. Je vais finir du coup avec cette phrase en vous disant que bah, si vous aussi vous savez pas quoi faire de votre vie, vous inquiétez pas en fait. Vous pouvez recommencer de zéro. C'est pas grave. Tant que ça vous plaît à la fin, c'est bien. Ça va loin mes phrases, franchement. Mais, franchement, c'est pas grave de repartir de zéro. Tant qu'à la fin, vous allez retrouver un truc qui vous plaît. Puis c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes sur un travail que vous aimez pas que demain vous serez pas sur quelque chose qui vous correspond pas en fait. Vous ferez sûrement 30 000 métiers dans votre vie. Et c'est même plutôt cool en fait. Vous aurez découvert tellement de choses. Et ça c'est le principal en fait.